Coucou tout le monde, donc je vous retrouve de nouveau pour vous faire donc, ma vidéo top et flop de l'année 2014. On va commencer par des petits chiffres parce que enfin, vous allez rien y comprendre là beaucoup, mais c'est pour voir un peu. Donc cette année j'ai lu 66 livres, ce qui fait un total de 20 235 pages. C'est quand même assez énorme je trouve. Alors j'ai lu 194 pages de plus que l'an passé, mais j'ai lu 2 livres en moins. Parce que sur ma page Facebook, je fais mes albums avec mes lectures en 2000, chaque année. Et je croyais avoir dépassé parce que j'en étais à 66 donc pour cette année et à 64 de l'an dernier. Ou 63. Sauf qu'il y a 3 mangas que je n'avais pas comptabilisés dans les photos l'an dernier et que j'avais compté dans mes livres lors de mon bilan écrit. Du coup, en fait, j'ai lu moins de livres cette année. Donc, et sachant que, voilà. Donc sinon, j'ai aussi, et dans ces 66 livres, j'ai lu que 9 e-books, contrairement à l'an dernier, j'en avais lu 12. Et la majorité des e-books que j'ai lus sont des e-books que j'ai lus parce que c'était des partenariats avec des maisons d'édition. Sinon, j'ai acheté 51 livres, dont 5 e-books, mais c'est 5 e-books de maisons d'édition, je ne les ai pas vraiment achetés. Et sur ces 51 livres, j'en ai lu quand même 33. Ce qui, par rapport à l'an dernier, et plus parce que l'an dernier j'avais acheté 124 livres, j'avais pas du tout été raisonnable, et j'avais lu que 49 livres sur les 124 achetés. Donc voilà, je trouve que cette année j'ai pratiquement acheté moitié moins de livres, ce qui est énorme pour moi, et ce qui est pas plus mal pour mon budget et pour ma palle, surtout parce que je me rends compte que l'an prochain je pars pour mes études, je risque de partir de chez moi, je ne pense pas pouvoir emmener toute ma palle. Et si je suis loin de chez moi, que je ne peux pas rentrer tout le temps, s'il y a la moitié de mes livres qui sont ici et pas mon appart là où je serai, ça va m'embêter. Donc là je me dis que je vais en lire un maximum cette année, en évitant d'en acheter, même si c'est déjà mal parti, pour en avoir le moins. Donc voilà. Tant que j'y suis, on va parler des résolutions. Donc comme chaque année, ne plus avoir de palle, ne plus avoir de watchlist. Mais bon, qui dit plus avoir de watchlist, c'est-à-dire en avoir beaucoup dans la palle. Donc voilà, déjà essayer de vider un maximum. Là je veux lire en priorité tous mes grands formats pour n'avoir plus que les petits formats à lire quand je partirai de chez moi. Donc voilà. Donc j'espère que j'arriverai à me tenir à ça et que j'achèterai pas trop de livres comme l'an dernier, même encore moins que l'an dernier, ça serait génial. Bon, c'est déjà mal parti parce que j'ai déjà fait 2 achats hier. Donc voilà. Sinon, le but du premier de cette vidéo est donc de faire le top et le flop en livres de cette année. Faut dire que l'an dernier j'avais eu beaucoup plus de facilité. J'avais mieux réussi à trouver des livres qui m'avaient plu. Cette année j'ai eu plus de difficultés, surtout pour faire le flop. Le top ça a été à peu près, j'en ai même un peu beaucoup de livres, je me suis un peu arrêtée et j'ai vraiment sélectionné. Et le flop pour trouver 3 livres, j'ai vraiment dû faire... Donc on va commencer par le top. Donc il y en a 6. Donc en 6ème position, on retrouve L'élite de Kirakas. Donc c'est le 2e tome de la sélection. Celui-ci est aux éditions France Loisirs. Donc la sélection de tome 1 avait été un coup de cœur pour moi l'an dernier et s'était retrouvé premier du top pour l'année 2013. Donc celui-là est 6ème du top parce qu'il y en a qui m'ont mieux plu. Donc voilà, j'attends avec impatience la sortie du 3e tome aux éditions France Loisirs, parce qu'ils sont quand même beaucoup moins chers, donc j'espère qu'il sortira bientôt parce que voilà, j'aimerais bien voir la suite quoi. Enfin c'est pas la fin parce qu'apparemment il y a un 4e tome, mais vraiment avoir la suite. Ensuite, 5ème, donc L'étrange voyage de Monsieur Daldry de Marc Lévy aux éditions Pocket, qui avait presque été un coup de cœur. Je vois qu'il est un peu poussiéreux, c'est horrible la poussière chez moi. Qui avait presque été un coup de cœur, je ne sais plus pourquoi je ne l'avais plus mis en coup de cœur. Là, il date du début d'année. Donc j'ai bien aimé parce qu'il y a ce côté voyage et au final tout est bien qui finit bien quoi. Puis avec un petit voyage, non, j'ai vraiment bien aimé. J'aurais un peu du mal à vous expliquer vraiment pourquoi parce que étant donné que je l'ai lu il y a presque un an maintenant, c'est un peu dur de tout se rappeler. Ensuite il y a, donc hop, je rallume ma liseuse qui n'a plus beaucoup de batterie. Nos étoiles contraires de John Green aux éditions, en e-book. Donc voilà, le film m'a beaucoup plu et j'avais beaucoup aimé le livre. Malgré le fait que je m'étais trop accrochée au personnage, ce qui m'avait un peu embêtée. J'avais dû me limiter dans ma lecture, j'avais fait une pause au milieu parce que j'étais trop accro, j'y pensais tout le temps, ce qui n'était pas forcément bien pour moi. Donc voilà, mais c'est quand même un top de cette année et j'ai vraiment été contente de le lire. On attaque le top 3. Donc en 3ème position, donc là je savais pas trop.
je me dis que j'aurais peut-être pas dû mettre celui-là, c'est pas grave. Donc Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, donc je vous en ai parlé. Il m'a beaucoup plu malgré le fait que j'ai mis un mois pour le lire. En fait, je pense que je l'ai mis dans le top et surtout en troisième position parce que déjà, j'arrivais pas trop à savoir dans quelle ordre mettre mes livres. Et puis aussi parce que par rapport au film, voilà. Je veux dire, lire le livre ça m'a pas dérangé, voir les films je les ai, mais j'ai pas vraiment envie de les voir non plus. Donc voilà, c'est tout. Je pense que le fait que le film et le livre est beaucoup mieux, surtout pour les filles. En deuxième position, on retrouve Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Peut-être vous allez dire, ouais, c'est vrai que les livres que je vais vous montrer là, c'est des livres que j'ai lus assez récemment, que je me rappelle assez bien. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire l'effort d'un peu mieux revenir dans mes lectures précédentes, mais bon, c'est pas grave. Donc, un livre de Mathias Malzieu qui m'a vraiment plu ce coup-ci par rapport à Métamorphose en bord de ciel, qui est un peu loufoque et c'est assez sympa à lire. C'était court, je pense aussi peut-être le fait que on reste pas 3 heures sur un même. Enfin, en même temps, rester trop longtemps sur un livre comme Histoire celle-ci, ça serait beaucoup trop long. Il y aurait trop de détails. Je pense qu'on s'ennuierait et qu'on s'en lasserait assez vite. Donc voilà. Et en première position, nous retrouvons peut-être que vous le savez, le seul et unique coup de cœur que j'ai eu cette année. Ah oui, parce que du coup, j'ai pas eu de coup de cœur à part un. Et donc, il fallait bien que je le mette au top quand même, en première position. Donc, c'est April, May et June de Robin Benway aux éditions Latin. Ouais, voilà, c'est vraiment le seul coup de cœur que j'ai eu cette année. Je suis très difficile pour avoir un coup de cœur. Même l'étrange voyage de Monsieur Daldry, il était en limite. Mais voilà, lui, ça l'est vraiment. J'ai tout aimé, le fait de la relation des trois sœurs, les pouvoirs qu'elles ont, comment elles s'en servent. C'était vraiment super. Donc voilà, c'est mon top de cette année. Lui, c'était sûr, je le mettais en premier. Maintenant, on va passer au flop. Donc, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. J'ai un peu pris au pif, sauf pour le premier. Le premier, je savais que j'allais le mettre, mais j'allais pas avoir qu'un seul livre en flop. Donc, j'ai eu un peu du mal. Donc, en troisième position, on retrouve 7 jours pour une éternité de Marc Lévy aux éditions, je crois que c'est François Dier, celui-ci aussi. Donc, heureusement, je devais le rendre à ma marraine. J'ai toujours pas vu pour lui rendre. Heureusement, du coup, je peux vous le montrer. Donc, un Marc Lévy qui m'a déçu, que j'ai trouvé long, que j'ai pas trop suivi l'histoire, qui. Voilà. Après, est-ce qu'il a vraiment une raison d'être dans le flop? Pas vraiment, mais c'était celui peut-être qui m'a moins plu dans l'année. Donc voilà, du coup, ici, je retrouve, même si dans l'ensemble, c'était quand même un bon livre, mais pour un Marc Lévy, je m'attendais à mieux. Je pense que c'est surtout pour ça. En deuxième, on retrouve Antiquité de la mode de Charlotte Moreau aux éditions J'ai lu. Ouais, lui aussi, c'est un peu par défaut. Fallait que je mette des livres dans le flop. En même temps, je m'attendais pas à ce que j'aime ça parce que bon, c'est un livre qu'on m'a donné, donc je l'ai pris, je l'ai lu. Moi, ça me va. Bon, je suis pas fan de la mode. Après, c'est vrai que c'était sympa de lire des trucs comme ça. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment à noter. Il va faire une chronique là-dessus aussi, c'était un peu dur. Voilà, ça explique qu'est-ce qu'il faut pour la mode, des trucs comme ça. Je comprenais pas tous les mots qui étaient dits. Mais au final, bon, j'ai dû le mettre dans le flop parce qu'il m'en fallait bien. Et le premier, peut-être que vous-même le savez, c'est donc le Passe-Miroir, donc le premier tome, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'attendais beaucoup mieux de ce livre. C'est un gros pavé. J'ai mis moins longtemps que Bilbo le Hobbit pour le lire, mais je crois que j'ai fait une pause au milieu. Voilà. Déjà, j'adorais trop la couverture et tout. L'histoire me plaisait bien. Et en fait, je me suis rendu compte que l'histoire était longue. C'était assez long. J'arrivais pas à me concentrer sur le livre. Les personnages ne m'intéressaient pas du tout. J'arrivais pas du tout à m'y accrocher. Voilà, c'était vraiment. J'ai vraiment été déçue. Alors, mais un truc qui m'embête, c'est qu'il va y avoir un autre tome. J'ai pas. Enfin. C'est pas que j'ai pas envie de l'acheter, mais ça quand même, ça, je crois qu'il a coûté 18 € parce que vu qu'il est quand même hyper gros, enfin il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai 500 pages, mais il les pages sur l'épaisse. Voilà, acheter le deuxième tome à 18 € va peut-être m'embêter, sauf que j'aime pas avoir une saga non finie dans ma bibliothèque. Je ne veux pas revendre le livre parce que déjà, enfin voilà. Après ça peut dépendre, par exemple Grimpo que j'ai jamais pu finir en fait, je l'ai revendu parce qu'il était pas joli comme, enfin c'était un livre dans ce style-là, enfin voilà, même si j'adore les livres de, enfin. Ouais, je crois qu'en plus c'était un peu comme ça là, et c'était rouge et là c'était bleu, un truc comme ça. Voilà, c'était pas un beau livre, c'était un livre de poche, voilà. Là c'est quand même un beau livre, enfin, il y a vraiment de jolies couvertures, donc j'ai pas envie de le vendre. Et voilà, en même temps j'ai pas envie d'acheter le deuxième tome, donc je sais pas, je verrai en temps voulu ce que j'en fais. Donc voilà pour ce top et ce flop. Donc en flop il n'y avait pas beaucoup, en top pas énormément non plus, vu qu'en même temps, enfin,
j'ai lu que 66 livres. Oui, là, je sais qu'il y en a qui en lisent plus de 100. Je sais aussi qu'il y en a qui vont lire que 30 en une année. Voilà, moi, cette année qui arrive, je sais pas du tout ce que je vais lire. Donc, jusqu'à mon BTS, je vais continuer à me maintenir à un peu plus de 1000 pages par mois. Ça, je m'inquiète pas trop. Mais une fois mon BTS acquis, une fois que je serai, je ne sais pas trop pour mes études, là, la question va se poser de comment je vais gérer mes lectures, comment est-ce que je vais tourner mes vidéos, mes chroniques. Là, c'est encore un peu le vague pour moi, vu que je sais même pas où je vais aller. Donc, au final, je me dis que cette année va peut-être être une année où je vais lire que 30 livres, comme certaines personnes le font, parce qu'ils sont peut-être en études supérieures qui sont plus compliquées. Donc, voilà, j'en profite tant que je peux. Là, vous voyez, je vais me remettre un peu à lire et pour avancer, parce que j'aime bien lire et c'est vrai que pas lire, ça me fait un peu la peine. Donc voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous ai dit mes résolutions. J'ai rien oublié, non, je ne crois pas. Si vous aussi vous voulez me dire le top et le flop de vos lectures, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, ça me fera plaisir de voir ce que vous avez aimé. Peut-être qu'il y a des livres que moi j'ai mis en top ou en flop et que vous auriez mis dans la catégorie inverse. Donc c'est voilà, peut-être que vous avez des différences, ce qui serait normal. Donc voilà, donc je vous fais à tous des bisous et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire pour ceux qui sont en vacances. Puis sinon pour les autres, continuez bien de travailler et puis à la prochaine. Ciao ciao ciao.